Le Qatargate, c'est un rêve d'eurosceptiques, d'europhobes. C'est la confirmation qu'à Bruxelles, ils sont tous pourris. Est-ce qu'en l'occurrence, ils sont vraiment tous pourris? Le vendredi 9 décembre, on apprend que la police a fait une perquisition chez une vice-présidente du Parlement européen. Là, en l'occurrence, c'est une socialiste grecque qui répond au nom de Eva Kaili. Et que la police a trouvé sur place plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide, dans des enveloppes. Deuxième perquisition, chez un ancien eurodéputé qui a été eurodéputé pendant 15 ans. Et chez lui, on aurait trouvé 600 000 euros en liquide. Tout le monde se pose évidemment la question de savoir d'où vient l'argent. Alors un nom a été immédiatement avancé, le Qatar. On est en pleine Coupe du Monde et le Qatar est connu effectivement pour corrompre un certain nombre d'États membres notamment. Le problème, c'est quel intérêt aurait le Qatar à faire ça? Les pouvoirs du Parlement dans les relations internationales, notamment les relations avec le Qatar, est proche de zéro. Donc c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Autre suspect, le Maroc. Là, c'est un peu plus crédible le Maroc, parce que le Parlement européen a des vrais pouvoirs dans les relations avec le Maroc. La seule question qu'on peut encore se poser, c'est à quoi ça sert de corrompre des députés européens? À mon sens, à pas grand-chose, voire à rien. Un député européen, il faut bien le comprendre, il dépend d'abord de son parti national et de son gouvernement, si son parti est au gouvernement. Donc s'il ne vote pas comme son parti national ou comme son gouvernement le lui demande, eh bien il ne sera pas reconduit sur la liste par exemple, qui sera présentée en 2024. Il ne peut pas trahir ses intérêts nationaux. Donc acheter un député européen, c'est possible, mais ça ne servira pas à grand-chose. Si on cherche l'efficacité, il vaut mieux aller acheter un député national à Paris, à Rome, à Berlin. Pour autant, il y a quand même de l'argent, 1 200 000 pour l'instant, sans doute plus, qui ont été retrouvés chez une députée, chez d'anciens députés, chez des membres d'organisations non gouvernementales. Donc, il y a des corrompus, il y a un corrupteur, mais pour l'instant, l'enquête n'en est qu'à ses débuts et on en saura plus dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Qu'est-ce que révèle cette affaire? Alors, non, tous les Européens, tous les responsables politiques européens ne sont pas corrompus. Mais il règne, et ça c'est une vérité, une culture de l'impunité, de l'absence de transparence à Bruxelles et notamment au sein du Parlement européen. Au final, la leçon qu'il faut tirer de cette affaire, c'est qu'il faut durcir les règles et encore les durcir. Pourquoi ? Parce qu'à Bruxelles, on ne peut pas se permettre d'avoir des pourris, des gens qui jouent avec les règles, parce que la légitimité de l'Union européenne est extrêmement fragile, contrairement à la légitimité de nos États membres. Et il ne faut pas donner des billes aux europhobes.